Salut! Aujourd'hui, on va parler d'éducation laxiste avec les enfants. On a souvent ce genre de remarques quand on dit qu'on pratique l'éducation positive, enfin qu'on essaie une autre approche quoi. Tu vas te faire bouffer! Tu vas en faire un enfant roi! Tu dois montrer qui commande ici. Oh, t'essayes encore un truc à la mode. À tous ces gens, j'ai envie de leur répondre. Merde. Plus sérieusement, j'ai envie de répondre après ça. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je suis Lindsay, j'ai 2 enfants et je cherche toujours des astuces pour faciliter ma vie de parent et je te partage tout ça sur cette chaîne. Donc je disais, j'ai envie de leur répondre ça. Tout d'abord, qu'est-ce que le laxisme? Attention, je vais jouer sur les mots. Le laxisme est une tendance excessive à la tolérance. Donc en trouvant cette définition, je me suis retrouvée... J'ai pas mieux comme ça. Du coup, j'ai cherché la définition de tolérance. Et là, j'ai trouvé une petite pépite. Il y a 2 sens. La première, donc c'est le sens général, c'est la capacité à accepter ce qu'on désapprouve. Et le deuxième sens, c'est le sens moral, c'est l'attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes. Donc on va illustrer ça par plusieurs exemples. Tu vas faire une course et ton enfant s'arrête toutes les minutes pour regarder des fleurs. Donc il y a 2 façons de voir la situation. Le sens général, je dois aller faire mes courses, je devrais le forcer à avancer, mais je ne le fais pas. Le sens moral, j'accepte que mon enfant ait besoin de faire des pauses régulières, car il n'a pas les mêmes capacités physiques que moi. J'accepte qu'il ait besoin de prendre son temps pour observer et apprendre. Je te prends un autre exemple. Ton enfant ne veut pas s'habiller. Sens général, l'enfant doit obéir. Je dois le forcer, mais je ne le fais pas. Sens moral, j'accepte que mon enfant ait besoin de temps pour se réveiller, qu'il préfère mettre ses chaussettes avant son t-shirt, qu'il termine son jeu. En gros, il y a 2 façons de prôner la tolérance. Soit c'est du je m'en foutisme, soit c'est de l'acceptation. Mais en reprenant la définition de laxisme, il y a le terme excessif, une tolérance excessive. Et là, ça coince. Alors évidemment, les personnes qui prodiguent de superbes conseils n'ont certainement jamais ouvert un livre qui parle de parentalité positive, bienveillante, pleine conscience, t'appelles ça comme tu veux. Il y a respectueuse aussi, éducation respectueuse. Cette éducation met en place des systèmes pour mieux vivre avec son enfant, sous forme de jeu. Le souci, c'est que maintenant, en tant qu'adulte, tu n'as pas le droit de t'amuser. Tu dois trouver ton travail chiant et tu dois toujours être débordé. En gros, plus tu souffres, mieux tu es intégré dans le moule. Enfin, c'est pas parce que la planète part en couille que la plupart des gens préfèrent écraser les autres plutôt que de réussir ensemble qu'ils vont être pareils. Mais je m'égare. Donc, on disait sous forme de jeu. Donc, on va reprendre l'exemple de l'enfant qui s'arrête pour regarder les fleurs toutes les minutes, moi je le trouve trop lent. Mon but c'est qu'il avance. Je peux le stimuler en faisant une petite course. 1, 2, 3, partez! Ou par une fleur qui se trouve plus loin. C'est cadeau, je t'ai même trouvé une alternative à 1 fois, 2 fois, 2 écarts, 2 et demi, 2, 3 quarts, presque 3. Ma mère a beaucoup compté quand j'étais petite. Bon bref, je peux le porter face à moi et danser avec, tout en avançant. Ou le porter sur les épaules ou le dos et imiter le cheval. Alors peut-être que tu as l'impression d'être ridicule. Ridicule pour qui? Aux yeux de qui? Oui, après c'est un peu difficile de se détacher du regard des autres, mais ça t'empêche pas d'essayer. Bon, je vais reprendre l'autre exemple. Ton enfant ne veut pas s'habiller, tu peux le responsabiliser en lui laissant choisir ses vêtements, en le laissant s'habiller seul. Alors oui, ça prend du temps, mais une fois que c'est ancré, gagne beaucoup de temps. Tu le réveilles plus tôt pour qu'il puisse se réveiller tranquillement ou ait la possibilité de jouer un petit peu le matin. Il faut simplement trouver la raison du pourquoi il s'habille lentement. C'est pas toujours évident. Et ça peut changer de jour en jour. Faut pas déconner non plus. Pour revenir sur le mot tolérance, l'éducation positive peut être laxiste ou non, selon comment tu comprends le mot tolérance. J'ai terminé cette vidéo avec une superbe citation de Pauline Vaillancourt. C'est une artiste soprano canadienne. Je n'y connais rien à la musique, je peux juste te dire ça. L'esprit de la tolérance est l'art d'être heureux en compagnie des autres. J'adore
voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Bon, tu connais la chanson, tu peux liker, commenter, partager. C'est toujours sympa pour le référencement. Que tu sois d'accord ou pas avec moi, laisse-moi un commentaire. J'y répondrai, il n'y a pas de souci, j'adore les débats constructifs. Ah oui, parce que si c'est juste pour mettre c'est nul, t'as rien compris à la vie, bah... À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.